Et bien salut à tous, ici Sinento, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, voilà, après The Deep House, voilà, un film dont je vous ai parlé il y a 2 semaines, voilà, pour ceux qui ont vu la critique, vous savez que j'ai complètement détesté ce film, et aujourd'hui on va parler d'un film qui est peut-être encore pire, c'est même pas peut-être, c'est sûr, parce que il n'y a rien dans ce film. Voilà, j'aurais préféré vous parler peut-être d'un film plus intéressant. Voilà, j'ai vu Annette par exemple récemment. Voilà, je vous le conseille vraiment parce que pour moi c'est le meilleur film de l'année pour l'instant, je pense. Voilà, c'est un film exceptionnel, mais je vous ai pas fait de critique parce que je me suis dit, je vais peut-être pas dire grand chose en fait si je fais une critique. Je vais pas trop savoir quoi ajouter parce que on a un peu tout entendu sur ce film. Il y a des gens qui adorent, il y en a qui détestent et ceux qui adorent. Pas mal d'arguments qu'eux aussi ont pu dire dans des critiques que j'ai vues. Du coup, je me suis dit, bon, même si un avis c'est personnel et que vous avez peut-être pas regardé les chaînes que je regarde aussi forcément. Bref, j'ai préféré ne pas parler d'Annette, peut-être que genre, de toute façon je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui on va parler de Space Jam Nouvelle Ère, qui est un film qui est déjà sorti aux États-Unis, au Canada notamment, et qui va bientôt sortir en France. Et franchement, moi déjà je vous conseille de pas aller le voir, ouais, directement, c'est fait. Je pense qu'il y a plus intéressant et qui va sortir. Non mais voilà, c'est une critique qui va peut-être pas être très très longue, mais c'est un film très mauvais. Je suis pas fan du premier Space Jam avec Michael Jordan, même si j'aime. Enfin, en fait, je trouve que c'est un film moyen. Je fais pas partie des fans, mais je trouve que c'est un film qui fonctionne assez bien. Même si, voilà, en vrai, c'est pas un bon film. Enfin, ça joue mal, c'est pas hyper bien réalisé, tout ça. C'est pas ouf, mais c'est un film qui a du charme, je trouve. Et là, en fait, Space Jam, c'est Nouvelle Ère, c'est vraiment la nouvelle version de ce film-là. Donc, de notre époque. Donc là où on avait vraiment tout le charme parce que justement les personnages étaient en cartoon, etc. Et enfin, c'était mélangé, c'était à la Roger Rabbit quoi. Là, les personnages, donc les Toons, et puis tous les autres personnages, ce qu'il n'y avait pas dans le premier, mais là on voit les personnages on voit King Kong, on voit tous les personnages, enfin plein de personnages de la Warner, donc c'est assez cool au début de regarder un peu, repérer les personnages, les personnages d'Orange Mécanique, tout ça. Sauf que déjà ils sont là à gesticuler en mode supporter pendant qu'ils sont en train de faire le match, donc on s'en fout un peu. Et même si c'est très bien foutu, voilà, les personnages en image de synthèse, je trouve que ça casse complètement tout le charme que pouvait avoir le premier. Donc au niveau de l'histoire, alors donc là, au lieu que ça soit avec Michael Jordan, c'est avec LeBron James. Donc bon, il joue mal, mais j'ai envie de dire comme Michael Jordan, quoi. C'est un peu le concept du film. Enfin, j'ai vu des gens dire que ça jouait mal, mais j'ai envie de dire c'est un peu le concept, quoi, que ce soit des joueurs de basket et c'est des joueurs de basket, c'est pas des acteurs. Donc je vais pas vraiment critiquer les films là-dessus, mais voilà, en gros, c'est LeBron James qui va être convoqué pour une proposition. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que c'est une intelligence artificielle qui a développé un projet où il faudrait que les créations Warner soient, qu'il y ait une nouvelle version mais avec où les personnages peuvent être remplacés par LeBron James. C'est assez bizarre, enfin surtout que ça soit une intelligence artificielle qui propose ça, j'ai pas trop compris. Mais bon, et lui il va pas être d'accord, il va trouver ça un peu con quoi, donc il va vouloir se barrer, sauf qu'il va se retrouver, enfin sauf que le gars justement qui a eu cette idée, donc qui est joué par comment il s'appelle cet acteur qui jouait voilà, Don Cheadle, donc du coup qui est le méchant du film, et donc qui va capturer LeBron James et puis aussi son fils, parce que voilà, il y a son plus jeune fils, qui est d'ailleurs un fan de jeux vidéo, voilà, qui a créé son propre jeu vidéo. D'ailleurs, il y a des technologies qu'on n'a encore jamais vues, enfin moi j'avais... Enfin, surtout un moment où ils arrivent à capter juste avec un téléphone un peu chelou, enfin ils arrivent. Mais bon, ça à la limite on s'en fout quoi, mais j'ai un peu l'impression que le film il serait plus sorti dans les années 50, enfin 2050 plutôt que 2021. Mais bref, hein, voilà, son fils est fan de jeux vidéo, et donc il a créé un jeu vidéo de basket, et c'est dans ce jeu-là qu'ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver à la fin dans un jeu pour s'affronter, où les règles du basket seront changées. Donc il y aura des trucs. Du coup, ça peut amener pas mal de trucs un peu plus cool que juste un simple match de basket. Bien que ça soit divertissant un match de basket, mais là, ça offre pas mal de possibilités en plus. Sauf que c'est mal fait en fait. Enfin, c'est plus au niveau des réalisations parce que visuellement, c'est bien fait quoi ce qu'ils ont fait. Enfin, je crois que le budget est de 150 millions. Donc il y a quand même du budget. Voilà, les personnages sont très très bien faits en images de synthèse, même au niveau des supporters, enfin voir tous ces personnages de la Warner comme ça, c'est assez beau, même si son jeu sert à rien foutre quoi, mais et voilà, c'est vraiment un film qui joue sur un fibre nostalgique, et c'est tout quoi. J'ai vu quelques critiques qui disaient que c'était divertissant, et c'était sympathique, mais c'était pas ouf, mais moi j'ai vraiment pas trouvé ça divertissant du tout, le match, on prend pas du tout plaisir à suivre, c'est vraiment mal fait quoi.
au début, au tout début du film, je me dis, ouais, ça passe, mais après, ça vient de plus en plus relou. Ouais, du coup, il y a cette thématique sur le fait que, voilà, LeBron James, bon, aujourd'hui, c'est l'un des plus grands joueurs de basket, et du coup, il a un fils, mais voilà, son fils est passionné aussi par le basket, mais est-ce que c'est pour autant qu'il doit jouer tout le temps au basket, et qu'il doit peut-être aussi devenir, comme son père, un basketteur, alors que lui préfère juste les jeux vidéo et il veut se lancer là-dedans dans son futur, etc., développer des jeux vidéo. Donc il y a toute cette question-là qui est importante, mais on voit dès le début l'issue et on se dit, ok, bah, qui va lui dire, fais comme tu veux mon fils, c'est ton destin, machin. Voilà, je dis ça comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense, ceux qui ont vu le film, et même ceux qui n'ont pas vu le film, hein, c'est pas du tout un film compliqué. Voilà, pour moi c'est un film qui s'adresse, et de toute façon c'est pas ce que je voulais, hein. Pour moi juste retrouver ne serait-ce que le divertissement, un divertissement égal au premier, ça aurait été déjà bien. Malheureusement, il n'y a plus de charme, c'est pas drôle, à aucun moment c'est drôle. Voilà, dans les premiers, on avait des acteurs comme Wayne Knight ou Bill Murray, voilà, qui étaient là, qui étaient là pour ajouter un peu d'humour au tout, machin, même si ça fonctionne pas tout le temps, et franchement, Space Jam, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout un grand film. Mais voilà, c'était sympathique, là, c'est un film vraiment que j'ai déjà oublié quasiment, et qui en plus dure 30 minutes de plus que le premier, et pourquoi finalement, en fait, c'est vraiment, c'est un film, je pense, qui va plaire aux enfants, mais franchement, si vous êtes justement ado ou adulte, alors là, je pense pas que ça va vous plaire, quoi. Enfin, c'est vraiment mauvais. Là, le film sur IMDb, il est à 4,2, mais on a déjà 14 000 notes, et les gens ne sont pas trop durs, contrairement à ce que j'ai pu voir aussi de certaines critiques, les gens sont peut-être un peu trop durs. Non, c'est vraiment pourri, et ça fait partie des films les plus mauvais que j'ai vus cette année. Donc voilà, pour moi, il y a rien à sauver, à part les effets spéciaux pas mal, etc. Mais pour le budget, enfin, il n'y a aucune prouesse, quoi. Vraiment, il y a rien du tout. Vraiment, c'est un film pour enfants, voilà, tout simplement, c'est un film qu'il faut voir, que vous pouvez emmener vos enfants, etc., ça leur plaira peut-être, mais c'est tout, enfin, faut pas espérer autre chose, quoi. Voilà, n'hésitez pas à ce que vous en avez pensé, hein, peut-être qu'il y a des gens qui ont aimé le film, et j'ai envie de dire, pourquoi pas, hein, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner des arguments peut-être, et puis voilà. Mais franchement, pour moi, c'est ni fait ni à faire, et du coup, je vous dis salut.